Revue de presse, la presse nationale et internationale, édition du mercredi 25 septembre 2013. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité et sur ACAM News 24. L'information est en continu sur votre chaîne. Bienvenue, Serge Tetka. Bienvenue à vous également, Constant Ecolet, et c'est avec le même plaisir que je vous retrouve sur ce plateau pour cette balade devant les kiosques. Cela dit, nous ouvrons cette édition du mercredi 25 septembre 2013 avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune. RDPC, UDC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Union démocratique camerounaise. Voilà le duel qui est annoncé à Kiossi, véritable carrefour, la ville frontalière de la région du sud du pays, sera l'autre champ de la bataille épique entre les deux formations politiques. En jeu ici, les voix de nombreux opérateurs économiques installés dans la vallée du Thème. C'est d'aller dans le supplément de la campagne électorale aux pages 3 à 11 du journal. Le même journal est à parler de la célébration d'un pan de l'histoire du Cameroun. Il est question ici du cinquantenaire de la réunification. Tout est presque prêt. Les routes, les hôtels, tout serait prêt dans la région du sud-ouest Cameroun pour accueillir le flux des invités dans cette partie du pays. Et puis, braquage à Ecobank au Congo, 6 suspects neutralisés. Les auteurs présumés de l'attaque du 23 avril 2013 dernier à Douala ont été présentés au gouverneur de la région du littoral à partir de la police judiciaire de Douala. Et puis, pour sortir de la une du journal de la rue de l'aéroport, on parle également de la multiplicité des brosses à dents sur le marché, ce qui serait plutôt dangereux pour la santé bucco-dentaire. La suite avec vous, Serge Tetka. Le journal Haut à l'heure, le tri hebdomadaire d'Icalo nous est parvenu ce jour et nous parle de cette grosse actualité tout naturellement et nous amène dans le sud profond à Olamze et Kiossi où le RDPC, nous dit le journal, est en ballottage défavorable. Face à la forte pression de l'UDC, Femme Dongo et Hamadioda Adjoudi tentent de sauver les meubles. Et pendant ce temps, nous dit également le journal de Daniel Atangana, toujours parlant des législatives et des municipales, forte popularité de Maurice Kamto dans les bidonvilles. C'est à retrouver en page 6. Alors qu'un peu plus bas, en pied de une, on nous amène à l'extrême nord où il y a eu de nouvelles inondations avec 850 sinistrés dans la merde à Dougui. Des renforts du génie militaire pour éviter le pire. C'est à retrouver en page 3. Nous allons sortir définitivement de la une du tri hebdomadaire d'Icalo en parlant de corruption avec 148 milliards de dollars perdus en Afrique en 2012. C'est à retrouver en page 4. Alors qu'en football, nous dit Dicalo, le Cameroun organisera la CAN féminine en 2016. C'est à retrouver à la page 10 du tri hebdomadaire Dicalo. La suite, c'est avec le journal de Pius Nomeni Ndiawe, donc le messager qui présente à sa une personnalité très connue qui, depuis sa prison au Ndondon, puisqu'il s'agit de lui, bat campagne pour le RDPC. L'ex-directeur général du FECOM, baron de la vallée du Thème, invite ses camarades à ne pas aller vers les marchands d'illusions. Toujours dans le même registre, c'est-à-dire des municipales et des législatives. Ici, la justice condamne un candidat de l'opposition. C'est à retrouver en page 7. En fait, le tribunal de première instance de Bafang a décerné un mandat d'incarcération de 6 mois à Jean Monté Kouabité du mouvement citoyen national camerounais. Nous allons continuer cette fois avec l'Église catholique, avec cette controverse autour de la rénonciation de Monseigneur Victor Tonier Bakoti. Il faut dire que les chrétiens engagés dénoncent le lynchage de l'ex-archevêque métropolitain de la capitale et politique du pays, à Yaoundé. Pour comprendre les grands contours de cette controverse, c'est un dossier que livre le journal de la rue des écoles aux pages 10 et 11. Et puis on parle également du port en eau profonde de Kribi avec le gouvernement qui donne un chèque sans provision. Les populations expropriées ont manifesté leur colère hier à Kribi. Alors, quittons Kribi pour retourner à Douala et parler du braquage d'Ecobank au marché Congo. 6 éléments du gang aux arrêts à Douala. Les présumés braqueurs ont été présentés hier à la Légion de gendarmerie, au gouverneur, et ils sont tous, nous dit le journal, des repris de justice. C'est donc des informations à retrouver à la page 4. Et puis tout de suite, nous nous retrouvons à la une du journal des Xavier Messé, donc Mutation, qui nous parle de cette grosse actualité aussi.
les mutations, les municipales et les législatives 2013, l'opposition dénonce les autorités administratives. Dans les régions du centre et de l'extrême nord, le FSNC et l'UNDP accusent les sous-préfets et préfets d'entraver leur déploiement pendant la campagne électorale. Les chefs de terre sont soupçonnés de faire le jeu du RDPC. Et voilà, toujours de la campagne électorale. Il y a aussi cet élément particulier, la touche des musiciens réquisitionnés par les politiques et le rafle et se révèlent lors des meetings en passant plutôt des messages. Entre la fête et la campagne électorale, il y a aussi du rythme. Avec en photo ici, un certain général Valsero et qui est donc sollicité par les uns et les autres. Et voilà qui nous conduit au tribunal, toujours à la une du journal Mutation, avec Etundi Oyono de retour devant la barre. En campagne, le directeur général du port autonome de Douala a obtenu le report de l'audience au 7 octobre 2013 prochain. Nous restons pratiquement dans le même registre puisque si on parle de tribunal, donc ici plus précisément on parle de l'affaire Njombe Penja où la PHP répond à France 2. Cette entreprise conteste les informations relayées par la chaîne française. Déportez-vous à la page 5 de Mutation et vous aurez tous les détails. Et si nous allions cette fois-ci, Constant Écollet, dans l'extrême nord pour parler de ce nouvel afflux de Nigérians à Maroua, ils fuient les terroristes de Boko Haram. Et nous allons sortir avec la question de finances. Controverse autour de l'emprunt obligataire du BGFI. La Commission des marchés financiers déclare cette opération illégale et irrégulière. Les précisions sont à la page 11 du journal. Et voilà qui nous conduit à la presse étrangère avec aujourd'hui en France qui est abonnée une enquête qui parle d'une enquête sur un scandale, la fraude aux places handicapées. En effet, le journal parle des détournements, des volets et surtout copier les cartes de stationnement pour handicapés font l'objet d'un trafic grandissant en France. La Tribune. Oui, la Tribune nous parle plutôt du déficit et des impôts et nous présente un peu ici les clés du budget 2014. En effet, présenté ce mercredi en Conseil des ministres, le projet de budget pour 2014 vise à nouveau à réduire le déficit. Il affiche une quasi-stabilité des prélèvements obligatoires, mais cette pause recouvre une forte hausse pour les ménages et une baisse au profit des entreprises. Et pendant qu'on y est, voilà qu'on parle également de ce crédit fiscal avec le crédit suisse qui fait le ménage dans sa clientèle. Par mesure de sécurité donc, le crédit suisse va tout simplement fermer les comptes de ses clients dans plusieurs pays. On parle ici du Congo et de l'Angola entre autres. On ne garde que le super riche. C'est une information à lire. Et puis, on parle également dans le secteur de la téléphonie mobile avec 4G et si SFR avait tout compris. Voilà la question et on essaye de comprendre plus que l'opérateur lance de nouveaux forfaits à prix promotionnel pour Noël qui montre l'utilité du très haut débit mobile comme Canal Play en illimité, 3 points de suspension. La suite dans le secteur de l'automobile avec vous, Serge Tetka. Voilà, et l'automobile ici, on nous dit que les États-Unis préfèrent les voitures vertes. En fait, depuis janvier, les ventes de voitures vertes ont progressé de 28% outre-Atlantique. Pas mal pour les amateurs de gros pick-up. Et bien Constant, cette fois-ci, nous sommes à la une du Figaro qui nous présente le président Barack Obama et il nous dit que le président Barack Obama tend la main à l'Iran. En fait, une rencontre entre le président des États-Unis et son homologue iranien Hassan Rouhani semblait exclue à l'ONU en dépit des offres d'ouverture et de dialogue adressées en dépit des offres par Barack Obama à l'Iran qui a fait savoir qu'une telle entrevue est trop compliquée à l'heure actuelle. Cependant, une poignée de main historique a bien été échangée entre François Hollande et Hassan Rouhani. C'est à retrouver en page 6 du journal Le Figaro. Toujours du Figaro, la question des Roms, elle revient à la une de ce journal dans son édition du 25 septembre 2013. Et on parle ici d'Emmanuel Valls qui sonne l'alarme. Pour le ministre de l'Intérieur, il n'y a pas d'autre solution que de démanteler les campements
et de reconduire à la frontière ces Roumains qui sont depuis quelque temps en France. Et puis on parle toujours de la question des impôts et les familles frappées de plein fouet aux journées parlementaires du PS. Jean-Marc Ayrault assume d'avoir été obligé d'augmenter les impôts. Le projet de loi des finances pour 2014 présenté aujourd'hui prévoit donc de raboter à nouveau le pouvoir d'achat des familles et baisse du plafond du quotient familial, suppression des réductions d'impôts pour les parents ayant des enfants scolarisés. Et puis on parle également de la fiscalisation de la majoration de 10% pour les retraites qui ont pour les retraités qui ont plus de 3 enfants. Pour avoir plus de précisions, on a calé aux pages 4, 19, 22 et 23 du journal. Voilà qui nous amène à la une du journal Le Monde, où on parle également de la Centrafrique qui est désormais dans un chaos sanglant. On y arrive tout de même. La France propose une résolution à l'ONU et envisage une intervention militaire. Lire en page 3. La suite avec vous, Serge Tetka. La suite nous ramène en France après la Centrafrique et ici, Hollande accroît l'effort fiscal demandé aux entreprises. Pas de pause fiscale pour les entreprises. Le projet de loi de finances substitue une taxe de 2,5 milliards d'euros à une précédente, rapportant 500 millions d'euros. La déduction pour les parents d'enfants scolarisés pourrait être maintenue, c'est-à-dire en page 7 du journal Le Monde. Et le journal Le Monde qui nous présente aussi l'étendard mortiféré du djihadisme. En fait, de quoi s'agit-il ? Pourquoi isoler 3 massacres perpétrés ce week-end? C'est une grosse interrogation. Apparemment, les faits sont sans rapport les uns avec les autres. Pas tout à fait. Cependant, à Nairobi, au Kenya, le siège du centre commercial Westgate n'était pas encore levé ce mardi 24 septembre. Plus de 48 heures après l'attaque de Shebab, un groupe terroriste somalien contre ce vaste complexe, les forces kenyanes cherchaient encore à déloger certains des assaillants. Ceux-ci ont commis un carnage dans la foule qui se pressait samedi dans les galeries du centre. Les Échos est également sur la table de la rue de presse, édition du 25 septembre. Il parle ici des impôts et la majorité qui veut déjà corriger le budget. En effet, la loi des finances 2014 présente ce matin, qui sera donc présentée ce matin, prévoit un déficit de l'État de 82 milliards d'euros. Les députés socialistes veulent obtenir de nouveaux gestes pour les bas revenus. On y arrive. Et puis on est également dans le secteur de l'immobilier avec le gel et des constructions à l'approche des municipales. Les professionnels du logement social déplorent un coup d'arrêt au permis et de construire. Voilà qui nous conduit à la fin de cette revue de presse Serge Tetka. Bien sûr, c'est ici que nous arrêtons cette balade devant les kiosques et nous ne cesserons jamais de vous le dire. Allez-y, achetez les journaux.